Un cimetière, pour moi, ce n'est pas un lieu de mort, mais un lieu de vie. En découvrant à Ambert la tombe et les noms de mes ancêtres, 1000 images me sont venues à l'esprit et 1000 histoires. Régis, le teinturier à l'air sévère, qui a fait construire la maison de famille. Geneviève, sa femme, qui signait pourtant Virginie dans ses livres de classe. Antoine, leur fils, les mains pleines de teinture bleue devant son petit-fils René étonné. Victoire et son mari Auguste, qui racontaient des histoires extraordinaires du passé en allant voir passer le train à vapeur avec René. Eugénie, la petite sœur de cette pauvre Joséphine dont je vous ai parlé la dernière fois, qui faisait de si bons gâteaux, les gaganini comme disait le petit René, parce qu'il n'arrivait pas à dire les gâteaux de ma grand-mère Eugénie. Et puis Victor et Marie-Louise, que je revois faire la ronde avec leur petit-fils. Un peu plus loin, il y a Paul, le grand ami de mon grand-père René, celui avec qui il a fait les 400 coups quand il était enfant, et qui est mort fauché par la guerre en 1917, à bord de ce type d'avion. Et la Franck, un autre grand ami de René. Qu'est-ce que j'ai ri en lisant leur lettre d'adolescent des 1910, où ils s'amusaient à battre des records. La lettre la plus longue, le plus grand PS, la phrase la plus interminable, tout en se donnant des vieilles branches et des bougres de cons. Et puis Henri Pourrat, l'écrivain du Gaspard des Montagnes, qui était aussi un grand ami de René, et qui recueillait les contes auvergnats auprès des vieilles gens. Et là encore, la tombe de famille de toutes ces petites filles qui jouaient avec René. Et puis bien d'autres encore. Non, je ne vois pas des morts. Je perçois des rires d'enfants, des odeurs de gâteaux, des histoires, des câlins, des blagues. La vie, quoi. Si tu veux découvrir d'autres histoires de ma famille, abonne-toi.